comme promis dans la dernière présentation, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures du Cold Winter Challenge. Les dernières que j'ai faites, hein, pas les dernières de mon challenge puisque je vous tourne cette vidéo le 31 janvier. Il reste encore 28 jours pour en lire le plus possible et j'ai hâte d'avancer, hein, voilà. Au passage, je vous l'ai pas dit dans la dernière vidéo, peut-être que vous l'aurez remarqué, il y a un carton tout moche ici. Il est pas vide, hein, mais c'est l'endroit le plus confortable que le chat a trouvé. Je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si vous verrez. Ouais, coucou. Voilà. Donc du coup il fait sa petite sieste. Un bébé. Voilà. C'était l'instant chat. C'est sûr que très clairement sur mes bibliothèques que je trouve si belles, c'est pas très esthétique. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, lui il est beau. J'ai à nouveau 3 lectures à vous présenter dans cette vidéo et je vais commencer par celle qui m'a le moins convaincue, comme ça ce sera fait. Avec, j'ai validé Carol of the Bells dans le menu 3, marcher ensemble dans la neige. Donc vous l'aurez compris si vous avez vu les différentes vidéos, déjà avec celle de la dernière fois et celle d'aujourd'hui, j'ai validé complètement ce menu, ça c'est fait. Pour Ordo, c'est que je lis aussi dans le cadre du PLIB, du coup, puisqu'il fait partie des sélectionnés. Disons que je pense que je ne suis pas le public. Voilà, je pense que ça a du potentiel, je pense que c'est plutôt sympa. Après, en ce qui me concerne, j'ai pas trop accroché. Pour tout vous dire, j'ai même lu la fin un peu en diagonale parce que j'avais pas spécialement envie d'y revenir, même si j'avais envie de savoir comment ça allait se finir. Donc c'est un peu paradoxal, mais j'avais envie de le finir rapidement pour savoir ce qui se passait à la fin, mais j'ai pas pris forcément beaucoup de plaisir à ma lecture. Je vais commencer par les points positifs parce qu'il y en a, comme je le disais, il y a pas mal de potentiel. J'ai trouvé l'univers et le système de magie assez sympa. Malheureusement, je l'ai trouvé pas assez expliqué, ou plutôt pas assez bien expliqué. Mais ça on reviendra là-dessus après. J'ai beaucoup aimé les références à la pop culture et ça il y en a mais plein, je vais pas dire presque à chaque page, mais vraiment il y a beaucoup de références à la pop culture, plus ou moins ancienne, donc c'est un super point, ça c'est toujours cool. Je trouve que ça rapproche du lecteur et ça aide à rentrer un peu plus dedans, ça aide à peut-être avoir un lien avec les personnages même si ça n'a pas été mon cas. Mais voilà, ça c'est un très bon point. Et enfin la fin que j'étais contente de lire quand même, je l'ai trouvé très cool. Lié à cette fin, j'ai eu quelques surprises. Il y a 2-3 petits twists sur la fin qui m'ont surprise, qui m'ont pas mal plu, je dois dire, je m'y attendais pas trop. Après je peux pas rentrer dans les détails précisément pour vous dire qui, quoi, comment, hein, bien sûr. Mais disons que les raisons de la personne, voilà, on va dire ça comme ça, je les ai moyen comprises. Voilà, ça m'a pas assez touchée pour que je comprenne. J'étais pas assez attachée au personnage pour prendre pleinement, en pleine face, cette petite fin. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est un roman choral puisqu'on va suivre 5 jeunes adultes qui sont tous cousins, plus ou moins éloignés, et qui sont les descendants des 5 grandes familles qui forment l'Ordo. 5 grandes familles de magiciens qui en plus pilotent des activités plus ou moins cachées à New York du coup, et qui ont du coup New York au creux de leurs mains. Et à la mort du patriarche de la grande famille, donc le gars qui était tout en haut, hein, de l'Ordo, ils mettent au point un petit plan pour en profiter. Déjà la première chose, c'est lié aux 2 premiers points positifs que je vous ai donnés avec le petit mais. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez, alors ça dépend parce qu'il y en a parfois mais parfois il n'y en a pas, il n'y a pas assez de description et vous savez à quel point j'adore ça et à quel point j'en ai besoin. Moi je visualise plutôt pas mal ce que je lis, c'est quelque chose que j'adore. Et donc là j'ai trouvé que c'était très flou, j'ai eu beaucoup de mal à savoir où est-ce que j'étais, à quoi ça ressemblait autour des personnages, comment ils étaient, enfin voilà, au niveau géographique dans un lieu, j'ai eu du mal. Mais du coup c'est aussi le cas avec les personnages, j'ai jamais su trop tous à quoi ils ressemblaient, voilà. Et c'est surtout le cas, et ça amène à mon point sur le système de magie, leur pouvoir est super compliqué, alors pas tous, il y en a 2 pour qui c'était plutôt clair, super compliqué à se représenter. Voilà, en fait j'ai compris en quoi il consistait mais je l'ai pas vu. Voilà, je l'ai pas vu se produire parce que c'était pas décrit, ou en 2-3 mots très rapides, enfin voilà, moi ça m'a manqué. J'ai trouvé que les explications étaient mal amenées, en fait elles sont amenées en gros blocs pour expliquer un petit peu ce qui se passe, voilà, le patriarche est mort, donc du coup au cours de dialogue, alors que tous les 5 en l'occurrence
ont connaissance de la situation et ont connaissance de leur contexte, ils réexpliquent le contexte. Donc on sait que c'est adressé au lecteur et moi j'apprécie pas trop, je trouve que ça fait pas naturel. Du coup dans les points positifs, je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai trouvé l'univers plutôt cool. Franchement le lien entre notre monde, des magiciens qui ont la main grâce à des pouvoirs liés aux enfers, au monde des morts, on va appeler ça comme ça, avec qui ils ont un lien assez particulier et dans lequel on peut aller et dans lequel il y a des morts qui sont en fait des démons. J'ai trouvé ça super sympa, ça a beaucoup de potentiel pour moi. J'ai vraiment aimé le concept, j'ai beaucoup aimé ça, mais du coup c'était peut-être pas assez. Du coup pas assez, quand je dis pas assez, c'est pas assez exploité. Il y a un démon, enfin deux on va dire, qu'on retrouve dans notre monde et qui les accompagne et qui les aide. Il y en a un seul qu'on voit extrêmement peu mais dont j'ai beaucoup aimé la description et qui moi m'a fait ressentir que justement ça aurait pu être encore plus exploité quoi. Au niveau des personnages, malgré ce que je disais sur la référence de la pop culture, moi j'ai pas accroché à ces personnages. Voilà, j'ai pas réussi à créer ce lien qui me les rendait attachants. Sur les 5, il y en a peut-être un ou deux qui m'ont un petit peu émue et malheureusement c'est tout. Et enfin tout ne bouge que vraiment on va dire à 50% du roman, tout avant c'est que de la mise en place et des explications comme je vous le disais qui moi m'ont semblé pas naturelles et pas spontanées. Surtout je pense que le plus perturbant c'est quand les personnages disent que tout est très clair alors qu'en fait on a que des grandes lignes et que rien n'est clair du tout. Donc je suis restée dans le flou très longtemps et je trouve ça dommage en fait de vouloir faire un one shot. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, autant s'étaler un petit peu plus, voilà, assumer et dire c'est un one-shot un peu plus long. Mais c'est un peu paradoxal ce que je vous dis. Si on avait pris plus de temps, on aurait peut-être mieux amené les explications et du coup ça aurait été plus long, mais en même temps plus clair. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Je vous ai donné mes raisons, mes pourquoi, mes comment. Ça n'empêche qu'il y a des points très positifs. Mais voilà, j'ai pas accroché, je suis pas le public visé, il fera pas partie de mes 5 finalistes. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup. Et puis bah voilà. Avec ce deuxième livre, j'ai validé une sous-catégorie du menu hiver obscur. Et il s'agit de la sous-catégorie fantômes des Noëls passés. J'ai choisi grâce au jeu Entre les époques avec le Kate Morton. Voilà, j'ai enfin lu L'Enfant du Lac que j'avais acheté lors du premier confinement. Bah déjà on retrouve les ingrédients de Kate Morton, la première étant énormément de descriptions et une longue mise en place à travers plusieurs personnages et différentes époques. Rien que ça, vous créez une ambiance de dingue, vraiment c'est tout son truc en fait, la création d'ambiance, la création, enfin la mise en place d'une famille, l'arrivée du malaise, le drame qui pointe le bout de son nez. Tout y est, donc c'est un bon Kate Morton j'ai envie de vous dire. Donc dans ce cas là on va suivre on va suivre plusieurs personnages, deux personnages principaux étant à mon sens une enquêtrice qui est exilée pour un temps plus ou moins indéfini, voilà, qui lors de son exil de Londres va tomber chez son grand-père sur une très vieille affaire de la région et qui décide de se lancer dans la résolution de ce mystère. Pour s'occuper ou par obsession, on sait pas trop. Et de l'autre côté on va suivre une auteure de romans policiers qui est liée à cette ancienne histoire. J'ai adoré ces deux personnages déjà, et d'ailleurs j'ai aimé tous les personnages, je trouve qu'ils sont tous très fouillés. On va aussi suivre une troisième femme qui est la mère de l'auteur. Et je les ai trouvés extrêmement détaillés, tout ça dans la mise en place bien sûr, mais voilà, on les comprend, on les ressent, et c'est expliqué par leur éducation, par leur lien avec leurs parents, par énormément de choses qui sont amenées dans ce récit qui les rend riches, qui rend le récit riche mais qui rend les personnages extrêmement profonds. Et donc ce que j'ai aimé dans cette enquête, c'est les pistes, le nombre innombrable d'hypothèses et de pistes qui sont amenées au fur et à mesure, et je me suis fait balader tout du long. Moi je réfléchis, alors c'est le genre de roman par contre mon cerveau est là et j'essaie de mettre bout à bout les indices, d'avancer en même temps, mais à chaque fois on les découvre de deux façons. On les découvre grâce aux déductions de l'enquêtrice, mais aussi avec quelque chose qui les soutient, qui soutient ces hypothèses dans le passé. Et pourtant ça fait que se croiser, s'entrecroiser et on se fait balader. Je sais pas combien d'hypothèses différentes il y a dans ce roman. Bien sûr elle se rapproche petit à petit plus de la vérité, mais sans jamais être tout à fait vraie jusqu'à la toute fin.
Donc forcément c'est un vrai jeu de piste, c'est super sympa, c'est stimulant. Donc le montage de tout ça, de toutes ces pistes, j'ai trouvé extrêmement subtil. Tous les indices, toutes les petites choses sont extrêmement bien amenées. L'enquête est bien menée, enfin tout est top, l'évolution des personnages, enfin bon, c'est un top quoi. Par contre, pour ce qui est de la fin, j'ai pas trop aimé en fait. Le dernier retournement de situation, il est bien amené, il y a tous les éléments qu'il faut pour l'expliquer, mais en ce qui me concerne, je l'ai pas trop aimé, j'ai trouvé que ça faisait too much, j'ai trouvé que là pour le coup aussi c'était pas très... Alors c'est plausible, mais la probabilité est quand même faible et du coup, bon, moi ça m'a pas touché. Après, l'affaire elle est, on va dire, résolue avant cette dernière chose qui s'ajoute. Donc voilà. Moi c'est le seul petit point, mon seul petit bémol c'est sur cette fin, mais sinon, vous l'avez compris, j'ai passé un très bon moment avec l'enfant du lac. Je dirais bien sûr un autre Kate Morton cette année, je l'espère. J'ai pas encore choisi lequel, si vous avez des suggestions dites-le moi en commentaire. Voilà, il paraît que la scène des souvenirs est très bien, les heures lointaines aussi, la prisonnière du temps, la couverture est tellement belle que ça me donne trop envie. Donc voilà, n'hésitez pas à me conseiller votre préféré. J'ai déjà lu Le Jardin des Secrets et Les Brumes de Riverton, donc à vous de jouer. Ma dernière lecture, c'est une lecture un peu particulière puisqu'il s'agit de ma première lecture en audiobook. Vraiment la première fois à part Parfum glacé de Margot Liseuse. Et en fait c'était une très bonne expérience, vraiment. Je pense que le livre en question s'y prêtait très bien, on va revenir là-dessus. Et donc j'ai lu de cette façon L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden, je crois, le tome 1, c'est un tome 1. J'ai décidé de le rajouter au Cold Winter Challenge. Alors pour tout vous dire, à la base il n'y était pas, il se trouve que j'ai eu quelques problèmes de sommeil et je me suis dit pour m'occuper, allez on se lance, il y a l'essai gratuit Audible. On va voir ce que ça donne, de toute façon pas grand chose d'autre à faire la nuit, donc c'était parti. Et ça a très bien marché et après j'ai pu avancer avec le sport, et ça marche de ouf en fait, ça me motivait en fait à reprendre le sport. Voilà, j'écoutais ça quand je faisais mon sport et donc du coup forcément j'avais envie de savoir la suite, donc je m'y mettais avec plaisir, je prenais mes petites baskets et go. Donc ça, c'est, je trouve, un super avantage de l'audiobook, c'est qu'on peut faire plein de choses en même temps, sans perdre de temps et en avançant dans une lecture, sans pour longtemps délaisser la pile à lire papier qui est derrière. Voilà. Mais voilà, mon expérience audiobook, on pourra en reparler, peut-être limite qu'on fera une pause question avec Mélo dessus, puisque je sais aussi qu'elle écoute des audiobooks un petit peu, donc voilà, on pourra en reparler. Mais j'ai envie de vous parler de L'Ours et le Rossignol et je vois que le chrono défile et je vais encore vous faire une vidéo trop longue, donc il faut que j'avance. J'ai adoré l'univers. Le folklore russe est incroyable, avec des anciens dieux, le lien avec la religion chrétienne orthodoxe qui s'est installée, qui a bouffé petit à petit les anciennes croyances et ces dieux qui essaient de lutter, de rester en lien, qui sont là en fait, qui sont liés à la terre, qui sont des créatures ni tout à fait bonnes, ni tout à fait mauvaises. J'ai adoré cette partie-là, c'était dingue. Sinon c'est la Russie, hein, c'est le froid, c'est une ambiance assez sombre tout au long de ce roman aussi. On est dans des grands paysages, dans la forêt, dans la neige, on va aussi dans des villes. Il y a toute une partie, alors assez rapide, mais de politique, la politique liée aussi à la religion, avec des tsars, avec des khans, avec des... j'ai oublié le mot, des grands seigneurs, hein, sur des grands seigneurs terriens. Il y a aussi un lien très fort, encore plus fort vers la fin, mais avec les animaux et notamment les chevaux et la nature. Et donc en fait tout ça, ça a créé une ambiance que j'ai adorée. Voilà, j'ai été complètement emportée par ce récit, par cette ambiance qui débute sous la forme d'un conte, qui démarre avec un conte même pour être exact. Alors je vais aussi vous renvoyer, j'essaierai de vous la mettre dans la barre d'infos, vers la vidéo des mots de l'imaginaire, qui l'a lu et qui en fait une très belle chronique, et en particulier parce qu'elle a étudié pendant longtemps les contes, donc elle est capable de retrouver des schémas que moi je n'ai pas forcément vu. Enfin quand elle le dit bien sûr on se dit oui bien sûr, mais voilà, allez voir cette vidéo qui est très bien. Donc ça c'est la partie format, univers. Au niveau du rythme, ça prend son temps. Ça c'est une chose qui est certaine. Il me semble que c'est découpé en 4 parties qui vont suivre des périodes de la vie de notre jeune héroïne. Et ça prend son temps. Voilà, c'est une mise en place. Il n'y a rien de très mouvementé, il n'y a pas énormément d'action avant, on va dire.
au moins la moitié, si ce n'est les 2/3 du roman. Voilà, ça prend son temps, mais c'est essentiel, je trouve. Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié ça. C'est essentiel pour la mise en place de tous les personnages, dont on parlera après, de toute l'histoire, et surtout, je pense, la mise en place de ce qui va se passer après. Parce que j'ai senti, je pense ne pas être la seule, hein, dites-le moi toujours en commentaire, qu'on touche à peine la grande partie de la sorcellerie, des anciens dieux, tout ça. On l'évoque, on le touche du doigt, mais ça a l'air d'être tellement plus dingue derrière encore. Ça évoque un dieu de la mer notamment qu'on n'a pas du tout vu, hein. On a entendu parler 2-3 fois, mais je suis sûre qu'on va revenir là-dessus et j'ai grave envie de savoir la suite. Donc voilà, ça prend son temps, mais c'est une introduction pour les 2 autres tomes qui je pense vont être très très bien aussi. Parlons un peu des personnages. J'ai adoré le personnage féminin. Personnage féminin qu'on connaît du coup à sa naissance. J'ai bien aimé aussi le personnage de sa mère, mais le personnage de Vasilissa, on va la voir grandir comme une jeune fille un peu, enfin une enfant, une fillette un peu sauvage, qui a ces dons un peu de vision, qui fait d'elle une folle, une impie, une sorcière. On la voit évoluer, on voit à quel point elle refuse le carcan de la société qui lui est imposé, et si ça reste quand elle est dans sa famille quelque chose bon de ok, pourquoi pas, on la laisse faire un peu ce qu'elle veut. Quand elle va grandir, ça va poser une réelle difficulté et du coup tout le monde va vouloir un peu décider de son sort à sa place pour la caser et dire bon allez voilà c'est bon, on se débarrasse d'elle, c'est tranquille, maintenant elle est pépère, elle est mariée. Et en fait non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça va se passer. Elle a une volonté très très forte, un courage immense. J'ai adoré la façon dont s'illustre son courage à plusieurs reprises. Une volonté de justice aussi. C'est une vraie justicière et j'ai trouvé ça très très beau. Malgré le fait qu'elle soit pas remerciée à sa juste valeur, pas reconnue. Mais voilà, j'ai trouvé ce personnage très très beau, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé aussi que les autres personnages, comme pour l'enfant du lac, alors même si c'est moins le cas, hein, parce que bon, il est quand même un poil plus court je crois, sont pareillement très fouillés et très bien amenés, c'est-à-dire qu'ils ont tous une très bonne raison d'agir comme ils le font, qui est justifiée par leur caractère, est justifié par la façon dont ils ont été élevés. Enfin, il n'y a pas un seul personnage qui agit à un moment d'une façon que je n'ai pas comprise. C'est tellement bien amené, tellement bien fait, tellement bien justifié. Ils sont tous très différents, les frères et sœurs de Vasilissa, son père, le prêtre, sa belle-mère, sa petite sœur, enfin, voilà. Et vraiment j'ai trouvé que la plume qu'il leur est donnée est incroyable. Donc voilà. Là c'était aussi une très très grande réussite sur les personnages, pour le coup je me suis beaucoup attachée à chacun d'eux et j'ai adoré faire ce voyage avec eux. Je pense que ce livre en particulier se prêtait très bien à la lecture audio, justement parce que le rythme est lent et très introductif et du coup je sais pas si j'aurais eu la ténacité de m'accrocher à cette histoire même si la plume est sublime. Je sais pas si j'aurais réussi en fait à continuer. Il y a assez peu de dialogue par moment hein, je pense, enfin en tout cas de ce dont je me souviens sur quand même les 12 heures de lecture que j'ai faites. Donc voilà, il y a assez peu de dialogue, ça aurait été peut-être dur de s'accrocher, mais là je me suis juste laissée complètement emporter. La voix en plus elle est ouf. J'ai beaucoup aimé cette voix. Donc du coup justement je pense que le rythme et ce mode de narration convient très très bien aux audiobooks pour se laisser complètement porter et embarquer par la voix, par ces paysages, par cette histoire, beaucoup plus qu'un roman qui aurait été très rythmé par des dialogues par exemple. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'espère encore une fois que je vais réussir à trouver ce qu'il faut pour rentrer dans le timing. J'ai aussi lu récemment Rouge, mais dont on vous fera une comparaison avec Mélo. Là je suis dans Le Chant des Cavalières dont on parlera aussi plus tard sûrement avec Mélo. Et je vais me lancer du coup dans un livre là pour le coup qui est dans ma pile à lire mais que je vais transformer en audiobook du coup, puisque ça fait trop longtemps qu'il traîne et je pense qu'il peut aussi très bien s'y prêter. Il s'agit des Enfants de Venise de Luca Di Fulvio, je crois que c'est ça le titre. Donc du coup voilà, ça sera ma prochaine lecture audio. J'espère que cette présentation vous a plu, j'espère avoir été claire par rapport à mes opinions, mes avis. Dites-moi bien sûr dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces romans, si je vous ai donné envie de les lire. Je vous attends toujours pour discuter, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.